Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je voulais faire cette petite vidéo pour parler de pourquoi j'ai quitté l'islam et pourquoi je me suis dirigé vers le christianisme. Parce que très souvent quand je fais des lives, je me fais attaquer, je suis surchargé de questions inquisitrices, qui sont souvent des questions rhétoriques. Du coup j'aimerais y répondre en vidéo. Alors ce qui m'a mené à quitter l'islam, je vous mens pas, ça a été très difficile. D'ailleurs c'est pour ça que souvent je suis pris en raillerie, parce que j'ai apostasié plusieurs fois étant donné que j'avais une attache profonde avec cette religion et avec ses adeptes aussi. On va pas se mentir, l'islam c'est une religion qui est très communautaire. Ça on peut pas le contester. Les musulmans sont émanés d'un amour qui est très fraternel entre eux. Et le fait de me dire que maintenant je vais être privé de ça, bah je voulais pas l'accepter. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de communautaire. J'ai toujours, dans ma jeunesse, enfin je parle comme si j'avais 50 ans, mais jusqu'à ce que je quitte l'islam, j'avais toujours été fier d'être musulman, j'ai toujours défendu ma religion, j'ai toujours eu de la jalousie pour l'islam. J'ai défendu toujours les miens, j'avais une attache qui était, en plus d'être religieuse, qui était très identitaire et tribale même. Bref, pourquoi j'ai quitté l'islam? Alors déjà, c'est pour des questions d'erreurs scientifiques, pour des questions d'erreurs par rapport astronomiques, par rapport au géocentrisme. Vous voulez déjà, tout d'abord, la sourate qui m'a mis en doute, c'est sourate Al-Yasin, verset 36 jusqu'à verset 40. On te dit que le soleil et la lune courent vers un gîte, mais à aucun moment on te parle de la Terre. Et pour moi, ça m'a laissé penser que c'était clairement la vision d'une Terre qui est plate, où il y a une espèce de cosmos, des corps célestes qui tournent autour de la Terre. C'était une thèse qui était beaucoup avancée par Copernic au 8e siècle, je crois. Tu as aussi dans Surat al-Baqarah, Allah il te dit il a fait la terre pour lit et le ciel comme toit. Un toit c'est plat et un lit c'est plat, on est d'accord. J'ai essayé de lire en arabe et de comprendre et de lire dans les tafsirs. Et les exégèses expliquent justement la même chose que ce qui est interprété dans ce verset en question. T'as aussi la sourate Al-Kahf, versets 92 à 99, où on te parle du peuple de Gog et Magog et du mur. Étant donné que toute la terre a été cartographiée, ben, ce mur-là, on le trouve pas aujourd'hui. Sans énumérer toutes les erreurs biologiques, géologiques, météorologiques, zoologiques et historiques, mais bon, je peux pas tout énumérer, sinon je vais passer des heures et des heures. Donc je préfère aborder les points les plus importants qui m'ont fait douter et qui m'ont acheminé vers une apostasie. Autre chose qui m'avait troublé, c'est ce contraste qu'il y a entre les sourates médinoises et les sourates mécoises. Où, comme par hasard, lorsque le prophète Mohammed il a des révélations, des sourates quand il est à la Mecque, ce sont des sourates courtes, où il y a une absence totale de répression et de violence, alors qu'il était persécuté. Et au contraire, quand il est à Médine, et que là, voilà, il remporte des batailles, des conquêtes, et qu'il se retrouve en supériorité militaire, eh bien, comme par hasard, ces sourates-là sont beaucoup plus longues et beaucoup plus véhémentes, houleuses, violentes. En fait, c'est surtout l'inverse qui m'aurait fait penser que c'est l'œuvre d'un divin. En fait, si vous voulez, dans l'écrit des sourates, des versets, j'avais plus l'impression que c'était un homme qui avait écrit ça. Sans parler bien évidemment du parallèle d'écriture qu'il y a entre les versets en arabe du Coran et des écrits d'apocryphes chrétiens comme Jacques de Sarroug, etc., qui écrivaient des homélies à cette époque-là. C'était des chrétiens d'Arabie qui justement rédigeaient des homélies en syriaque. Vous verrez des traductions qui sont très similaires avec les versets du Coran. Ça m'a beaucoup fait douter. En fait, ça m'a laissé l'impression que, si vous voulez, en quelque sorte, ça m'a beaucoup laissé croire que ceux qui ont écrit le Coran se sont beaucoup inspirés de la croyance de sectes judéo-nazaréennes comme les Ébionites, les Nestoriens, les Gnostiques, etc., qui avaient déjà eux-mêmes une croyance chrétienne qui niait la divinité de Jésus. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, le prophète, quand il avait marié sa première femme, Khadija, elle faisait elle-même partie d'une famille qui était nazaréenne. Je m'en pas sans parler des atrocités qui sont écrites dans les hadiths, etc., qui m'ont beaucoup troublé. Ça, c'est plus sur un plan moral. Mais bon, j'ai pas trop envie de m'aventurer là-dessus, parce que moi, de toute façon, c'est pas la principale raison qui m'a fait quitter l'islam en soi. Juste, je me disais que le meilleur des hommes ne peut pas être celui qui est décrit dans les hadiths, en fait, c'est pas possible. Le meilleur des hommes ne peut pas légiférer, autoriser l'esclavage sexuel.
et tout ce qui s'ensuit derrière. Mais bon, moi, j'avais pas cette image-là du prophète Mohammed. Moi, j'avais l'image du prophète Mohammed comme on le décrit dans les films, comme Risala, etc. Après, vous allez me dire, ouais, mais tout ça, c'est quoi le rapport avec le christianisme? Bah, ça a un rapport dans le sens où, quand j'ai commencé à lire les évangiles, quand j'ai commencé à lire la Bible, il y a plein de choses qui m'ont troublé, il y a plein de choses qui m'ont parlé, il y a plein de choses qui m'ont fait vibrer. Quand j'ai lu la biographie de Jésus, en fait, on peut dire ce qu'on veut sur le christianisme, on peut dire ce qu'on veut sur l'Église qui a parfois mal agi dans l'histoire, mais la morale de Jésus, elle est universelle, irréprochable, parfaite, quoi. Puis même en parlant de Jésus, il y a plein de preuves historiques qui remontent jusqu'à son ère, qui démontrent justement qu'il a été crucifié. Et le Coran, lui, nie sa crucifixion en disant que c'était un faux semblant qui était sur la croix, et en niant qu'il avait une prétention divine, alors que les Juifs eux-mêmes, qui pourtant l'ont rejeté et ne croient pas en lui, te disent qu'il avait une prétention divine. Après, je vous avoue que le comportement de beaucoup de musulmans dans l'interreligieux et sur TikTok m'ont facilité aussi cette apostasie. Parce que quand j'ai cherché à avoir des réponses de leur part, c'était souvent des invectives, des insultes, des attaques personnelles, des jugements sur ma santé mentale. Après, je ne veux pas essentialiser tous les musulmans, je ne veux pas mettre tous les musulmans dans le même panier. Je sais que beaucoup de musulmans ne sont pas à cette image-là, ne se comportent pas ainsi. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont un comportement qui est conforme à ce qui est écrit dans leur texte législatif. Après, j'ai pas trop envie de témoigner de ma rencontre avec Jésus, parce que moi je pars du principe où sa relation avec Dieu c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui s'explique. Du coup, voilà, je vais pas détailler plus que ça, mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner quelques arguments qui en quelque sorte m'ont acheminé à apostasier. Maintenant, voilà, je peux pas tout expliquer en détail parce que sinon ça prendrait des heures et des heures, mais je vous ai donné les raisons principales qui m'ont fait quitter l'islam. Mon but n'est pas d'attiser à la haine, même si des fois je réagis de manière dirimante parce que je me fais insulter injustement. Moi, je souhaite la paix entre tout le monde, entre chaque individu. Mon but n'est pas d'attaquer l'islam, mon but n'est pas de faire douter les musulmans de leurs croyances. C'est juste d'expliquer mon expérience à moi, mon témoignage. Maintenant, s'il y a des personnes qui pourront me prouver le contraire, bah, écoutez, bienvenue en privé, hein.